Bonjour à tous, bienvenue chez SPI Santé Sécurité à son webinaire avec Entract, un leader en ergonomie au travail. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas SPI Santé Sécurité, dans le fond, on est le partenaire des entreprises qui valorisent la santé et sécurité dans leur milieu de travail. Je m'appelle Amélie Leduc et je suis conseillère marketing chez SPI Santé Sécurité. Donc, sans plus tarder, on va ouvrir nos webcams pour que vous puissiez voir que nous aussi, on fait du télétravail temporaire. Bonjour Véronique, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour, Amélie. Donc, c'est ça, je vous présente Véronique, qui est notre ergonome certifiée et chargée de projet chez Entrac. Véronique, peut-être tu peux nous parler de ton expertise, puis en fait, ce que Entrac fait là, comme entreprise québécoise. Ben oui, tout à fait. En fait, Entrac, nous, on est une firme spécialisée de consultation en ergonomie. Donc, on va fêter nos 25 ans, là, d'ailleurs, cet été. Puis, dans le fond, là, ce qui nous motive chez Entrac, nous, c'est d'aider, tout simplement. Puis, pour faire ça, ben, on a 5 spécialités qui sont notamment au niveau de l'analyse de risque ergonomique, invalidité, retour au travail, aménagement, conception, tout ce qui est en lien avec la manutention de charge aussi. Puis, ben, évidemment, l'ergonomie de bureau, là, comme on va parler aujourd'hui. Puis tu vois, Amélie, ben, moi, ça fait 12 ans là, que je suis chez Entrac, puis je suis ergonome, puis je m'occupe aussi au niveau de la charge de projet. OK, super. Donc, on est vraiment content de s'être affilié à vous pour ce webinaire-là là, qui fait partie de notre série COVID-19 pour soutenir les gens là, qui ont été littéralement propulsés dans une nouvelle réalité là, dans les dernières semaines. Donc, comme vous pouvez voir, on est en télétravail dans ma cuisine pour ma part. Oui, moi, je suis enfermée dans ma chambre là, parce que les enfants sont à la maison aussi, donc voilà. C'est ça, exactement. Donc, on vit la réalité qu'on va vous parler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va juste vous expliquer un petit peu la durée du webinaire est de 60 minutes. Vous allez avoir du temps là, amplement à la fin pour pouvoir poser vos questions. Évidemment, je vous invite à les poser aussi là, au fur et à mesure. Vous avez sur votre console un petit icône questions ou chat. Vous allez pouvoir les poser là, directement là et on va y répondre systématiquement au fur et à mesure ou à la fin si jamais c'est plus approprié. Mais sachez qu'on va y répondre là, sans faute. Également, on va vous parler au courant du webinaire que vous allez pouvoir télécharger un document. Donc, vous avez tous ces outils-là sur la console. N'hésitez pas à les utiliser. Et à la fin, pour ceux qui sont habitués d'assister à nos webinaires, on vous demande de remplir un court sondage, toujours dans l'optique de s'améliorer puis de savoir ce qu'on fait bien, où on peut s'améliorer. Comparativement à nos webinaires habituels, il n'y aura pas de questions interactives aujourd'hui. On va vraiment le focuser sur vos questions à vous là, afin de vous aider à passer au travers des prochaines semaines. Donc, sans plus tarder, premièrement, on voulait remercier là, tous ceux qui pratiquent la distanciation sociale, qui restent à la maison pour évidemment sauver des vies, et effectivement tous ceux et celles qui combattent, qui travaillent très fort là, pour combattre ce virus, puis à tous ceux qui les soutiennent. On peut vous dire un grand merci, on apprécie tout ce que vous faites, puis s'il y en a sur notre appel aujourd'hui, bien lâchez pas, comme le bon dicton le veut maintenant, ça va bien aller. Donc, on va parler aujourd'hui de plusieurs choses, mais peut-être que Véronique, tu pourrais nous dire un petit peu l'objectif du webinaire, là, ce qu'on va voir. Oui, tout à fait. En fait, le webinaire, là, il a été vraiment conçu en ayant en tête les gens qui se sont retrouvés en télétravail du jour au lendemain. Donc, la grande majorité d'entre nous, l'idée, c'est que, tu sais, si vous n'êtes pas familier avec ce mode de travail-là, ben, puis que vous n'êtes pas aménagé nécessairement à la maison avec un bureau, tout ça, ben, le but du webinaire, c'est de vous outiller, vous présenter comment vous pouvez adapter votre environnement pour être confortable, évidemment, puis être efficace aussi. Donc, on va regarder notamment comment on travaille avec un ordinateur portable, comment est-ce qu'on aménage son espace de travail, par exemple, si vous travaillez dans la cuisine ou dans un autre endroit. Puis, on va regarder aussi plein de petits trucs, en fait, astuces pour que vous soyez plus confortable dans ces prochaines semaines, prochains mois potentiellement. Un beau programme pour ces 60 prochaines minutes-là. Excellent. Donc, les enjeux, peut-être débuter avec les enjeux. Oui, tout à fait. En fait, au niveau du télétravail, on va cibler 2 enjeux principaux. Le premier qui est en lien directement avec l'ordinateur portable. Donc, un portable, c'est super, ça a une grande utilité. Pourquoi? Parce que c'est mobile, c'est léger, on peut l'utiliser partout. Fait que, assurément, au niveau de la mobilité, il y a un avantage. Par contre, ce qu'il faut savoir, qui est particulier de l'ordinateur portable, c'est que, bon, le clavier est collé à l'écran, tout simplement. Donc, ce que ça fait, c'est que ça amène des contraintes au niveau postural.
Donc ça, c'est le côté peut-être qui est un peu plus négatif là, de l'ordinateur portable puis qui est relatif à l'ergonomie. Donc, ce qu'on va voir souvent, là, on peut l'observer sur le petit bonhomme que vous avez à l'écran, ça va être des postures contraignantes, notamment au niveau du cou, parce qu'on va être beaucoup plus en flexion vers l'avant. Ça va être des élévations au niveau des épaules. Et puis, au niveau des poignets, on va trouver plus de postures contraignantes comme l'extension principalement, la déviation, là, qui est le mouvement comme ça de gauche à droite au niveau du poignet quand on va utiliser j'allais dire le touchpad, mais le pavé tactile. Puis, on va retrouver aussi beaucoup des pressions mécaniques au niveau du poignet, au niveau de l'avant-bras. Donc, ça, c'est comme le premier élément là, qui est un petit peu plus contraignant. L'autre élément en lien avec le télétravail, l'autre enjeu, ben, c'est la maison. Comme telle, là, une maison, c'est pas conçu pour faire du travail informatique nécessairement. Donc, les heures de travail sont pas adaptées à ça. Donc, c'est pour ces deux principales raisons-là, dans le fond, qu'il y a des adaptations là, qui sont nécessaires au niveau du télétravail. Absolument. Juste pour que tu saches, Amélie, je suis pas sûre, j'ai pas le contrôle de la souris. Ah, OK, désolée. Petit problème technique. Je pensais que, ben, écoute, ça me dit que tu as le contrôle de la souris, mais bon, tout revenant qui se respecte a toujours un petit bug informatique. Je garde donc le contrôle de la souris. Je reviens. Donc, on repart. Donc, avant de présenter les stratégies là, pour bien aménager sa maison, peut-être prendre quelques minutes pour expliquer les repères ergonomiques de base. Oui, tout à fait. En fait, pourquoi on revient sur ces repères de base-là? C'est justement pour savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre, en fait, quand on va amener les adaptations à votre travail à la maison. Donc, premièrement, on part toujours, en fait, on part souvent des pieds jusqu'à la tête quand on part des ajustements. Donc, ce qu'on veut tout d'abord, c'est au niveau des pieds, c'est d'avoir les pieds sur une surface qui est ferme, qui est solide. Pourquoi? Parce que, dans le fond, c'est ce qui va assurer la stabilité pas mal de tout le reste de la posture de travail. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on va chercher à faire. Ensuite, si on s'en va vers le genou, on veut que le genou et la hanche soient sensiblement à la même hauteur. Pourquoi? En fait, c'est parce que de cette façon-là, le poids sous la cuisse est distribué uniformément. Donc, on n'a pas de point de pression soit à l'avant de la cuisse ou à l'arrière. Donc, assurément, là, on est beaucoup plus confortable dans cette position-là. Ensuite, le troisième élément, c'est par rapport au dos. Donc, souvent, on dit de garder le dos droit. Essentiellement, le dos n'est pas droit. Il y a 3 courbures naturelles dans la colonne vertébrale. Notamment, il y a celle au niveau du cou, donc au niveau cervical. Il y a celle au niveau dorsal, donc le haut du dos. Et puis, finalement, on a celle dans le bas du dos, qui est la courbure lombaire. Donc, le but ou l'objectif d'un dossier, d'une chaise, c'est justement de venir supporter le dos pour qu'il puisse maintenir naturellement ces 3 courbures-là, donc la position qui est la plus confortable, puis dans laquelle les structures, donc on parle par exemple des vertèbres, des tendons, les ligaments, sont positionnés de façon adéquate et donc qui n'amènent pas d'inconfort à long terme. Donc, le but, c'est d'avoir un dossier justement qui va venir nous supporter. Puis, je vous dirais peut-être l'élément le plus important, souvent, c'est au niveau du creux lombaire. Pourquoi? Bien, parce que quand on s'assoit, il y a toujours un petit basculement qui se fait au niveau du bassin, puis on a tendance à perdre cette courbure-là. Donc, le but de la chaise, en fait, souvent avec le support lombaire, c'est venir pousser un petit peu pour venir récupérer, en fait, cette courbure-là qui est naturelle. Donc, on veut s'assurer d'avoir justement un bon support au niveau du dos qui nous permet de conserver ces 3 courbures naturelles-là. Ensuite, ça se passe au niveau de l'épaule. Donc, ce qu'on veut, c'est des épaules qui sont relaxes, donc qui sont relâchées, pas tendues comme ça vers le haut. Donc, on veut vraiment une position qui est naturelle. Et puis, pour faire ça, entre autres, on veut que le coude soit le plus près du corps possible. Donc, quand mon coude est près de mon corps, ça permet justement de ne pas avoir un travail inutile musculaire au niveau de l'épaule pour maintenir une posture. Donc, c'est beaucoup plus relâché. Et ensuite, on veut que le coude et le poignet soient à la même hauteur. Donc, pourquoi on veut ça? C'est pour justement éviter qu'il y ait des points de pression ou nous, on appelle ça pression mécanique, notamment au niveau de l'avant-bras ou au niveau du poignet. Donc, ici, qu'on appelle le tunnel carpien, là, il y en a plusieurs qui connaissent le terme parce que des fois, il peut y avoir des problèmes de TMS là, à ce niveau-là, donc des problèmes musculo-squelettiques. Mais essentiellement, c'est une région qui est un peu sensible parce qu'il y a les nerfs qui passent là, les tendons, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, si on ajoute des compressions, on ajoute en fait souvent de l'inflammation puis tout ça, donc c'est ce qui peut amener des problèmes plus importants. Donc, on veut éviter le plus possible d'avoir de pression à ce niveau-là. Donc, en ayant le coude et le poignet à la même hauteur, on peut être dans une bonne posture. Puis, finalement, au niveau du poignet,
On veut éviter, dans le fond, les mouvements d'extension, donc les poignets comme ça vers le haut. On veut rester vraiment dans une position qui est le plus neutre possible. Puis le dernier élément, c'est au niveau des yeux, en fait, c'est de la tête. Donc, on veut éviter d'être en flexion ou être en rotation. Donc, on veut que notre écran soit bien vis-à-vis devant nous. Puis le repère, en fait, c'est que le haut de l'écran devrait se situer sensiblement à la hauteur des yeux. Donc, c'est ce que vous voyez sur l'illustration présentement. J'amènerais juste une petite note. Vous voyez des petites lunettes là à droite. En fait, les gens qui ont des foyers progressifs, sachez que ce repère-là est un petit peu différent pour vous. Comme la portion où vous voyez clairement la distance de l'écran est dans le bas de la lunette, c'est important d'abaisser l'écran. Donc, pour vous, l'écran va être un petit peu plus bas. Dans le fond, pour savoir si votre écran est de la bonne hauteur, ce que vous devez faire, c'est essayer de lire dans le haut de l'écran jusque dans le bas de l'écran. Si vous êtes capable de le faire sans bouger la tête vers l'arrière, c'est parce que vous êtes à la bonne hauteur. Puis si jamais vous devez incliner vers l'arrière pour aller voir dans le foyer de votre lunette, baissez votre écran encore un petit peu. Donc, grosso modo, là, c'est vraiment les repères qu'on veut aller chercher là, dans la position de travail. Super intéressant. Je me rends compte que je vais avoir du travail à faire après notre webinaire. Oui, c'est ça. Puis c'est des trucs qu'on peut ramener au bureau. Hein, quand on va y retourner, c'est les mêmes principes qui vont s'appliquer. Effectivement. Maintenant, pour faire ça, là, il y a différentes options. Évidemment, on ne peut pas passer à côté des équipements auxiliaires. Assurément, là, les équipements auxiliaires, c'est pas tout le monde qui les ont, mais si vous les avez, vraiment, ça vaut la peine de les utiliser. Je vous dirais, le premier, là, c'est la souris, c'est probablement l'équipement. La grande majorité, vous devez l'avoir avec vous, puis ça vaut vraiment la peine de l'avoir parce que quand on utilise le pavé tactile de l'ordinateur portable, on a moins de précision. D'ailleurs, on le voit, là, on est moins efficace. Et puis, souvent, c'est là qu'on va se trouver avec des pressions mécaniques au poignet ou des mouvements de déviation. Donc, je vous dirais, le premier élément à savoir, c'est si vous avez une souris externe, ça vaut la peine de l'utiliser tout le temps, en fait. Ensuite, il y a la souris, mais aussi le clavier externe. On l'a dit tout à l'heure, en fait, un des inconvénients du portable, c'est que tout soit ensemble. Donc, le clavier et l'écran soient collés ensemble. Donc, quand on a la chance d'avoir souris clavier externe, on peut se détacher essentiellement là, de l'écran du portable. Donc, ça nous permet d'avoir une position qui est un petit peu, qui est beaucoup mieux en fait. Si tu veux avancer, Amélie, à la prochaine diapo, on va voir en fait c'est quoi la différence entre les deux positions de travail. Donc, à gauche, en fait, on voit quelqu'un qui travaille directement sur le portable versus au centre où, quand j'ai la chance d'avoir clavier souris externe, je peux me permettre de me détacher de mon écran et donc, là, mon écran peut être positionné à la bonne distance et à la bonne hauteur. La grosse différence entre ces deux positions-là, on le voit, c'est surtout au niveau du cou. Donc, maintenant, on est capable d'aller chercher notre repère là, du haut de l'écran qui est sensiblement à la hauteur des yeux. Et puis, on voit là qu'on peut avoir une position qui est beaucoup plus droite, donc beaucoup plus confortable aussi à long terme. Effectivement, puis je pense que Véronique, ton équipe a laissé aller sa créativité, là, je pense, en essayant de trouver des alternatives pour rendre leur travail un petit peu plus ergonomique. On a quelques images intéressantes. Oui, en fait, ouais, c'est drôle parce que ben, nous aussi, on est tombé en télétravail du jour au lendemain. On intervient en entreprise, donc c'est pas nécessairement une réalité le télétravail pour nous qu'on fait à grande échelle. Donc, on s'est adapté comme on peut. Puis ce que vous voyez à l'écran, effectivement, c'est des différentes options. Donc, c'est des photos de chez mes collègues. Vous voyez ici des boîtes pour des jeux, une boîte en bois, donc pour surélever le portable. Ceux qui ont des enfants, vous êtes chanceux pour ça parce qu'il y a beaucoup d'options à la maison. Ça peut être des constructs, ça peut être des blocs Lego. La prochaine, là, on l'a trouvée vraiment excellente. C'est Oui. vraiment, c'est des blocs Lego là, ceux qui ont des jeunes enfants ont souvent à la maison. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de trouver ce qui fonctionne chez vous puis qui vous permet d'avoir la bonne hauteur. Vous pouvez être créatif, là, c'est vraiment pas un problème. L'autre élément aussi que vous voyez, oui? Oui, non, vas-y, Véronique. Après ça, j'aurais une petite question à te poser de quelqu'un de notre public. OK, parfait. En fait, le dernier élément par rapport à ça, c'est si vous avez la chance d'avoir des écrans externes à la maison, ou si ça vaut la peine de les utiliser, honnêtement, les gros avantages, c'est surtout au niveau de la grosseur de l'affichage. Donc, assurément, là, beaucoup moins de fatigue visuelle parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui est affichée à l'écran, des fois avec une meilleure résolution. Mais aussi, c'est aussi que ça permet de réduire l'utilisation de la souris. Donc, plutôt que d'avoir à déplacer les pages constamment, si vous avez un écran de 19, 20, 21 pouces à la maison, assurément, là, ça va être un bon outil. Puis, c'est le même repère. Donc, le haut de l'écran à la hauteur des yeux, fait que ça se peut que vous ayez à utiliser peut-être des livres ou des choses pour le surélever légèrement.
Parfait. Bien, justement, parlant des repères, la question que j'ai ici, dans le fond, on demande une personne qui a un surplus de poids, est-ce qu'il doit y avoir plusieurs ajustements? Là? Bien, elle dit, il doit y avoir plusieurs ajustements qui sont impossibles. Y a-t-il des trucs dans ce cas-là où peut-être des gens commencent à sentir, à force d'être mal assis sur à leur espace de travail? Par rapport au surplus de poids, Ouais. je dirais la grosse différence, souvent quand on a un surplus de poids, ou peut-être s'il y a des femmes qui sont enceintes présentement, ça peut être aussi le même genre de contrainte, c'est que des fois, on est un petit peu plus loin de la surface de travail. Donc, tu sais, clavier, souris, le truc, là, c'est de les rapprocher du bord de la surface de travail pour vraiment garder vos coudes près du corps. Donc, plutôt que de les éloigner, puis d'avoir, là, vous voyez pas très bien à l'écran, mais d'avoir une grosse flexion, une grosse abduction au niveau des épaules, ça va être beaucoup plus fatigant. Donc, si vous êtes capable de rapprocher vos équipements, puis après ça, ben, ça va être de voir est-ce que vous êtes capable d'avoir des chaises ou une chaise qui pourrait avoir un appui au niveau du coude. Des fois, c'est plus difficile en télétravail à la maison. Par contre, là, c'est une chaise de cuisine, mais si vous avez une chaise de bureau, par exemple, c'est de bien positionner vos appuis-bras pour vous appuyer, puisque là, clavier souris étant près de vous, ben, vous ne pouvez plus appuyer l'avant-bras au complet, là. Fait que je vous dirais que ça serait ça probablement le truc à considérer. Parfait. Il y a quelqu'un qui nous partage un truc, peut-être. Je me suis trouvé un support à feuille ou à notes au Dolorama afin que ma feuille soit en haut de l'écran et non à plat sur la table. Idée peu coûteuse aussi, donc ça permet de ne pas regarder ces documents comme ça. Merci d'avoir partagé ça, Élise. Très bon truc. Il y a d'autres questions. On va quand même peut-être répondre à ces questions-là. On va enchaîner, Véronique, avec la prochaine diapo. Oui, ben oui, l'autre élément, là, c'est en lien de l'utilisation du téléphone cellulaire. Là, on est beaucoup en conférence vidéo, puis on est beaucoup à l'utilisation du cellulaire. Il y a des contraintes posturales assez importantes qu'on va observer quand on utilise un cellulaire. Puis la première qui est la plus évidente, je vous dirais, c'est quand on utilise l'ordinateur en même temps que son téléphone. Donc là, on voit là, sur les deux images de gauche et celle du centre, ben, c'est la fameuse élévation pour tenir le téléphone, dans le fond, entre l'oreille puis l'épaule. Ça, d'un point de vue postural, c'est vraiment pas intéressant. Donc, on voit une grosse flexion latérale au niveau du cou. OK? Donc, c'est vraiment pas un mouvement qu'on va aller faire au niveau du cou. Élévation de l'épaule, puis en plus, travail musculaire statique. Statique, ça veut dire, dans le fond, c'est que j'ai jamais de relâchement comme ça. Donc, il y a une accumulation au niveau des déchets métaboliques. Le sang circule moins bien. Donc, c'est vraiment pas une posture qu'on veut maintenir. Ce qui est le fun, c'est que c'est facile à régler. Essentiellement, les écouteurs qui viennent avec nos téléphones ou d'autres types d'écouteurs, vraiment, là, ça va être la meilleure solution. Ça permet de libérer les mains puis d'avoir une posture comme toi et moi, on a présentement. Donc, d'être bien confortable. Et puis, je vous dirais aussi, c'est comme plus... les gens ont tendance à utiliser maintenant des casques d'écoute au bureau pour justement libérer les mains, mais c'est vrai aussi si vous travaillez, même si vous n'êtes pas à l'ordinateur. Donc, généralement, les cellulaires sont rendus tellement petits que quand on les tient, ben, il faut les tenir dans une position comme un peu plus relevée, puis on va tous ou presque avoir la tendance à pencher la tête sur le côté de toute façon. Donc, même si vous êtes juste en communication téléphonique, pas d'ordinateur, ça vaut la peine d'utiliser vos écouteurs. Absolument, parce que effectivement, il y a une hausse de rencontres cellulaires ou des choses comme ça. Donc, Tout à fait. un petit truc. Si on a accès à ces équipements, c'est un petit peu aussi c'est un petit peu plus pour optimiser notre posture, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui a eu le temps de s'organiser. Là, on s'entend, comme j'ai dit au début, on a été propulsé dans cette nouvelle réalité-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer pour les semaines à venir, Véronique? Oui, ben en fait, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Le premier truc que vous voyez à l'écran au niveau des alternatives, c'est en lien avec la position de l'ordinateur portable. Donc, le premier truc, c'est plutôt que de le garder près du bord de la table, c'est de le repousser un petit peu plus loin puis de s'avancer complètement pour avoir le ventre là, très, très près du bord de la table. Ce que ça va faire, notamment, là, la grosse différence, c'est en étant près de la table, ben, on a moins tendance à s'arrondir puis à pencher, en fait, vers l'ordinateur portable. On a une position qui est un petit peu plus droite, donc un petit peu plus adéquate à ce niveau-là. Ça nous permet d'éloigner un petit peu l'ordinateur aussi, donc d'avoir une flexion un petit peu moins grande au niveau du cou. Et surtout, ce que ça permet de faire, puis là, on le voit bien, si vous voulez regarder là, la différence de la position du coude entre les deux scénarios que vous voyez, à gauche, on voit que le coude est vraiment plus bas, en fait, que le poignet. Donc, on peut envisager qu'il y a des pressions mécaniques au niveau de l'avant-bras puis au niveau du poignet, versus quand je repousse mon ordinateur portable, je peux vraiment venir appuyer presque tout mon avant-bras, en fait,
Et donc, mon épaule, même si j'ai une légère flexion, elle est quand même relâchée parce que tout mon poids est appuyé sur la table. Donc, ça me permet justement d'avoir une position neutre, pas de pression mécanique, tout en gardant quand même les épaules relâchées. Donc, ça, si vous avez aucun équipement, pas de souris, pas de clavier, pas rien, juste en appliquant ce truc-là, vous allez avoir une position qui va être beaucoup plus confortable là, à maintenir. Deuxième alternative. Oui, la deuxième alternative, c'est qu'en travaillant sur un portable, l'écran, il y en a d'entre vous là, qui ont des écrans qui sont très petits. La fatigue visuelle, puis l'écran est plus proche aussi, hein? Donc, la fatigue visuelle va arriver fort probablement beaucoup plus vite. Donc, un des trucs là, pour réduire cette fatigue visuelle-là, c'est la règle du 20-20-20. Essentiellement, là, ce qu'il faut savoir, c'est quand on regarde un objet de proche, plus en fait on le regarde de proche, plus les yeux doivent travailler en convergence pour bien voir ce qu'on regarde. Et donc, plus les muscles des yeux vont travailler fort. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre des pauses, comme dans la règle du 20-20-20, où aux 20 minutes environ, on va dire, bien, regardez un objet au loin à 20 pieds pendant 20 secondes. Donc, c'est facile à retenir, le 20-20-20. Puis, essentiellement, ce que ça fait, c'est qu'en regardant à l'horizon, donc fixant un objet qui est loin, c'est que ça permet justement aux muscles de relaxer. Donc, ils ne sont plus en train de travailler en convergence, ils peuvent être dans une position qui est plus neutre. Donc, dans le fond, c'est l'équivalent de prendre des micro-pauses pour les yeux, puis leur permettre en fait de récupérer, tout simplement. Puis quand on est au travail, on le fait, on se lève, on va à la machine à eau, on va aux toilettes, fait qu'on prend ce temps-là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui le vivent, mais moi, je me rends compte que d'habitude, je porte mes lunettes le jour quand je travaille. Puis là, le soir, je dois les porter en écoutant la télé parce que mes yeux sont fatigués. Puis si j'ai remarqué, si je les portais jamais habituellement, donc ça fait beaucoup de sens de prendre ces micro-pauses-là. Oui, puis ben justement, on parlait du cellulaire tout à l'heure, tu sais, cellulaire, tablette, on les utilise encore plus ces temps-ci. C'est encore plus vrai, là, parce que souvent, on les tient très, très proches, là. Fait que pensez-y, plus ce que vous regardez est proche, plus vos yeux travaillent fort, donc plus la règle du 20-20-20 devrait s'appliquer même dans vos loisirs ou dès que vous utilisez un téléphone ou une tablette aussi. Effectivement. En troisième lieu, Oui, ben là, on a parlé de micropause pour les yeux. Ben évidemment, les yeux, on parlait des muscles oculaires, ben c'est la même chose hein, pour tout le reste du corps. Prendre des pauses régulièrement. Puis ça, ben c'est déjà, je pense, partagé dans les milieux de travail de plus en plus, de dire de se lever, de prendre des micropauses. Mais là, à la maison, je pense que ça va être encore plus vrai. On n'a pas nécessairement, même si on a des trucs pour bien s'aménager, c'est pas nécessairement un environnement qui est parfait. Donc, ça devient encore plus important là, de prendre ces pauses-là. Puis essentiellement, c'est pas compliqué. L'idée, c'est de garder ça simple, c'est de faire ça des étirements ou des mouvements dynamiques. C'est de le faire régulièrement dans la journée. Vous voyez, il y a 4 règles à suivre. En gros, là, c'est de le faire régulièrement, si possible une fois par heure ou même des fois plus souvent. Si vous commencez à avoir de l'inconfort, là, vous sentez que ça commence à être inconfortable, là, c'est vraiment un signe qu'il faut prendre une pause. Mais idéalement, on essaie de les prendre un petit peu avant de se rendre là. L'autre élément, oui, l'autre élément, la deuxième règle, ben, c'est de maintenir au moins 15 secondes l'étirement ou de faire le mouvement dynamique pendant une durée de 15 secondes ou un petit peu plus. Évidemment, on veut éviter les mouvements brusques, donc on ne veut pas donner des coups, on ne veut pas engendrer évidemment des blessures à ce niveau-là. Puis dans le fond, l'idée, c'est de ressentir une tension, c'est pas une douleur, c'est pas un inconfort important. Si vous trouvez que ça tire trop, c'est parce que vous allez trop loin, tout simplement. Donc, c'est juste de réduire un petit peu l'étirement, tout simplement. Justement, Véronique, est-ce que tu as des exemples d'exercices ou d'étirements, en fait, que les gens pourraient faire à la maison? Oui, ben en fait, à la prochaine diapo, ce que vous avez, c'est des exercices qu'on recommande en lien avec l'ergonomie de bureau. Pourquoi? Ben, parce que les régions musculaires sont souvent sollicitées au niveau du bureau. Donc, on voit en haut à gauche, là, vous avez, par exemple, au niveau de l'épaule, au niveau du trapèze, donc pour bien étirer sur le côté, mais aussi derrière l'épaule. Vous avez en haut à droite, au niveau des avant-bras. Donc, tout simplement, j'essaie de voir à la caméra, donc de venir étirer en appuyant sur la main un petit peu pour étirer le dessus de l'avant-bras, puis la même chose de l'autre côté, donc en ramenant la main vers le haut, tirer légèrement avec les doigts pour venir étirer justement sous l'avant-bras. En bas à gauche, en fait, c'en est un qui fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on a tendance à s'enrouler un petit peu quand on fait du travail informatique, surtout avec le portable. Donc, vraiment venir ouvrir les bras pour étirer les pectoraux. Puis, de faire la position un petit peu du chat là, pour venir vraiment étirer au niveau du dos. Ce que vous voyez en bas à droite, ben, c'est plus au niveau des ischio-jambiers, donc derrière la cuisse.
puis ensuite, on a le fessier aussi. Donc, c'est le genre d'exercice que vous pourriez intégrer dans votre routine pendant la journée. C'est des étirements statiques, mais comme je disais tout à l'heure aussi, des mouvements dynamiques. Donc, juste se lever, bouger, faire des rotations au niveau des épaules. Dans le fond, le but, là, ce qu'on veut, c'est activer la circulation sanguine pour bien oxygéner les muscles, tout simplement. Excellent. Donc, maintenant, on a couvert la portion ergonomique là, avec l'ordinateur. On va aborder le plus globalement là, comment on s'installe. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça, on a vu l'ordinateur portable spécifiquement. Maintenant, si on regarde au niveau du reste, en fait, de l'aménagement, de la chaise, du bureau, de la table, dans le fond, vous pouvez être dans 2 types de scénarios. Le premier, qui est le scénario idéal, évidemment, c'est que vous avez un bureau de travail à la maison et donc que vous avez accès à une chaise qui est ajustable et une table de travail. On ne passera pas beaucoup de temps en fait sur cette option-là parce qu'essentiellement, c'est de revenir au principe qu'on a vu tout à l'heure de la posture ou de la position neutre. L'idée, c'est juste d'ajuster adéquatement vos équipements selon les mêmes repères qu'on a vus tout à l'heure, donc en lien avec la hauteur de l'écran, la position du dossier de la chaise pour bien supporter le support lombaire et tout ça. Donc, ça, c'est la première option là, dans laquelle vous pouvez être. La deuxième option, ou la deuxième situation, qui est la grande majorité d'entre vous, là, j'en suis convaincue, c'est que vous n'avez pas nécessairement de bureau et encore moins une chaise qui est ajustable à la maison. Donc, au niveau des choses à savoir, c'est la première étape, c'est de choisir une bonne surface de travail. Choisir une bonne surface de travail, ça veut dire quoi? C'est une surface qui est plane, qui est solide, qui permet surtout de placer l'ordinateur directement devant vous. Donc, on veut éviter d'avoir un ordinateur, par exemple, qui est tourné sur le côté pour avoir toujours une rotation, soit au niveau du cou ou au niveau du tronc, au niveau du dos. On veut vraiment que tout soit aligné, clavier, souris et écran. Donc, on veut une surface qui est assez grande pour ça. On veut pouvoir mettre aussi nos documents à proximité pour être efficace. Puis, sachant ça, ben, on ne se cachera pas, la table de la cuisine va probablement être la meilleure option pour la grande majorité d'entre nous. Par contre, évidemment, là, il y a des adaptations qui vont devoir être nécessaires là, à ce niveau-là. Oui, justement, on a une question, puis peut-être que tu vas y répondre avec le fil de la présentation, Véronique, mais on a quelqu'un qui nous dit comment je fais pour pallier au fait que ma chaise ne me permet pas d'être assez haute pour réussir à positionner le coude, le poignet à la même hauteur, et ce, même avec un clavier auxiliaire branché au portable. Dans le fond, ce qu'elle explique, c'est que c'est le défaut de la hauteur d'une table de travail. Oui, ben tout à fait. En fait, si tu veux, Amélie, aller à la prochaine diapo, c'est exactement ça. Si vous travaillez à la table de la cuisine, ben oui, tout à fait. C'est un bon timing. Ben oui. Donc, les chaises de cuisine, dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une table de cuisine ou même les tables qu'on va retrouver dans les grandes surfaces, que vous avez peut-être à la maison pour les bureaux, pour le bureau, souvent sont un petit peu trop hautes. Donc, on va parler du 30 pouces en général comme standard. Dans un environnement de bureau, ce qu'on cherche, c'est moins que ça, là. Souvent, ça va être plus autour de 28, puis certaines personnes 27 même. Donc, sachant ça, effectivement, c'est fort probable que la surface soit trop haute et donc qu'on n'arrive pas à se positionner adéquatement. Donc, avec la chaise de cuisine, ce que vous pouvez faire, essentiellement, même si c'est une chaise de bureau mais qui ne s'ajuste pas adéquatement, vous pouvez utiliser un coussin, une serviette, un oreiller, peu importe, là, qui va vous permettre de vous surélever. Puis ça, c'est quand même vraiment important de le faire parce que justement, l'idée, c'est d'avoir le coude à la même hauteur que le poignet. Sinon, on se retrouve dans une posture qui est vraiment très inconfortable. Donc, dans ce cas-ci, là, ça serait l'adaptation à privilégier. Donc, comme la table est un petit peu trop haute, s'assurer de se surélever avec ce que vous aurez à la maison. Coussin, oreiller, souvent, c'est je vous dirais, les classiques qu'on peut utiliser. Absolument. Moi, j'ai même utilisé des draps, des draps de lit, là. Ça devient quand même assez dur, fait que c'est moins, puis j'en ai mis sur ma chaise, je m'assois dessus. Des fois, ça peut aider un peu. Des fois, l'oreiller, ça peut être mou, tu sais, fait que j'ai trouvé l'équilibre comme ça. Oh, oui, puis tout le monde y trouve son confort. Ben, c'est ça. Il y en a peut-être qui vont arriver avec des solutions. Si c'est intéressant, partagez-les. Ça me ferait plaisir de les partager, évidemment, avec les autres. Tout à fait. Évidemment, le ne pas faire. Ben oui, c'est ça. En fait, c'est qu'on le voit, là, la différence entre être assis à une table qui est un petit peu trop haute, donc au niveau du coude, du poignet, on voit bien la différence, versus là, si je prends un oreiller dans ce cas-ci ou un coussin pour me surélever. Excellent. Là, dans le fond, la deuxième adaptation, c'est qu'une chaise de cuisine, en fait, il n'y a pas de support lombaire là-dessus. Là. Souvent, c'est des dossiers complètement droits. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on s'assoit, le bassin a tendance à basculer et donc on perd notre courbure lombaire.
on veut venir la rechercher. Fait que musculairement, on peut le faire, là, mais vous allez voir que vous allez vous fatiguer vraiment très, très rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher un aide externe. Donc, ça peut être une serviette qui est roulée, ça peut être encore une fois un coussin qu'on vient placer ou, tu l'as montré à l'écran, Amélie, honnêtement, il y a bien d'autres options là, qui peuvent être utilisées. Ça, c'est vraiment très drôle parce que c'est un collègue qui a quand même un creux lombaire assez prononcé. Lui, dans le fond, il a pris un rouleau de papier essuie-tout, il a passé un chandail à l'intérieur, puis ben, il l'a attaché, puis comme ça, il l'ajuste selon ses besoins. Ça s'écrase un petit peu, fait que ça demeure confortable pour lui. Autre option aussi qu'on peut voir à l'écran, ben ça, c'est la serviette justement qui a été roulée. Dans ce cas-ci, elle a été collée parce que, bon, la personne est un petit peu tannée là, que ça se déplace. Donc, c'est une autre solution qui a été mise en place. Puis, la dernière option d'une autre collègue, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un gros coton ouaté qu'elle a roulé autour des manches, puis elle a tout simplement noué derrière la chaise, fait que ça lui permet de pouvoir l'ajuster à la bonne hauteur pour elle. Puis, c'est très confortable aussi à ce niveau-là. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de trouver là, ce qui fonctionne le plus selon votre morphologie puis ce que vous avez disponible aussi à la maison. Oui, c'est vraiment intéressant. Il y a une idée d'Élise, elle dit surélever les pattes de votre chaise droite si on est de petite taille ou si vous êtes très grand, hausser la table. Je ne sais pas dans quelle mesure peut-être que c'est possible, mais ça peut être une idée. Oui, tout à fait. Explorer. Tant qu'on vient au principe de base, il n'y a pas de problème. C'est de trouver des bonnes solutions. Oui. Et oui. Oui, ben en fait, je vais tout de suite, Amélie, avec la troisième adaptation, c'est que effectivement, le fait qu'on se soit surélevé, dans le fond, on voulait avoir une bonne posture au niveau du haut du corps, le coude par rapport à la table puis le poignet. Mais ce qui va arriver, c'est que la majorité d'entre nous, on va se ramasser avec les pieds dans le vide, ou du moins, en tout cas, on va toucher juste du bout des orteils. Fait que dans ce cadre-là, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut avoir une bonne stabilité au niveau des pieds parce que c'est ce qui assure la stabilité du reste de la posture, en fait. Donc, dans ce cadre-là, si vous voyez que vous ne touchez plus bien au niveau du sol, prenez une boîte, prenez des livres. L'idée, là, c'est vraiment de venir bien supporter pour être bien stable au niveau des pieds. Puis, encore une fois, là, vous pouvez trouver plein de solutions différentes, là. Vous voyez, ben ça, c'est un autre exemple. Là. On le voit ici, c'est une vieille boîte, en fait, avec le styromousse est à l'intérieur. Donc, c'est une boîte qui est bien ferme, à la bonne hauteur. Il y avait une autre option. Oui, c'est ça. Bon, ben, oui, c'est ça. S'il y en a qui ont des stocks de rouleaux de papier de toilette à la maison, sachez que ça fait un très bon appui-pied. Donc, on en met 12 par terre. On utilise, dans ce cas-ci, c'est le dessus d'une boîte en plastique de rangement, là, tout simplement. Très bonne base. Donc, on s'entend qu'on n'invite pas les gens à aller en panique dans les épiceries, acheter beaucoup de papier toilette. C'est pas ce qu'on est en train de dire, mais si vous l'avez fait parce que vous êtes humain comme moi et comme plein d'autres gens, vous pouvez peut-être utiliser l'overstock que vous avez pour pallier à cette situation-là, finalement. Voilà. Dans le fond, c'est ça, on fait des blagues, mais essentiellement, c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous. Tant que c'est bien stable, que ça supporte le poids de vos jambes aussi, puis que c'est à la bonne hauteur pour vous, c'est ça qui est important. Exactement. Ce que je comprends, dans le fond, Véronique, c'est qu'il y a plusieurs manières de bien s'adapter lorsqu'on est en position assise, comme on voit à l'écran. Mais tu sais, SPI, même chez SPI, là, on a une forte demande de stations ajustables où on peut là, travailler debout, assis, etc. Puis dans notre département, on en a une actuellement qui est disponible. Là, on n'est pas au bureau, on est à la maison. Ça doit manquer à plusieurs de mes collègues. En tout cas, je suis certaine que ça manque à d'autres gens qui avaient cette option-là dans leur travail. Est-ce qu'on peut recréer ça à la maison, peut-être? Oui, puis étonnamment, là, c'est quand même vraiment facile à faire. Donc, tous ceux qui ont un ordinateur portable, il n'y a pas de problème. En fait, on peut le faire en travaillant tout simplement au comptoir de la cuisine. Puis d'ailleurs, sachez que c'est une alternative qui est intéressante. C'est pas juste ben ça me tente de l'essayer. C'est une alternative que pas mal tout le monde devrait faire. Pourquoi? Ben parce que ça permet de changer la position. Donc, un élément qui est important, c'est qu'on n'est pas fait pour être assis pendant 4, 5, 6, 8 heures d'affilée à travailler à l'ordinateur. Donc, assurément, de se lever régulièrement, c'est une bonne pratique à mettre en place, même en télétravail à la maison. Mais j'aurais goût de vous dire même plus parce que peut-être que votre aménagement n'est pas aussi idéal que comme au bureau, par exemple. Donc, de se lever, ça change la posture, ça nous permet de revenir à une posture qui est plus neutre, d'activer la circulation sanguine encore une fois. Ceci dit, travailler debout au comptoir, effectivement, pour des courtes périodes de temps, c'est une super bonne alternative. Ça va demander des adaptations encore une fois par contre. Donc, si on regarde l'autre diapositive, si vous êtes ça répond de un petit peu au commentaire de Élise, excuse-moi Véronique, là, qui disait quand on est trop grand, quand on est trop petit. Oui,
Ben oui, exactement. Donc, à moins d'être vraiment petit, le comptoir étant en 36 pouces, là, la majorité d'entre vous, ça va être un petit peu trop petit. Donc, vous allez vous ramasser comme à l'image à gauche là, que vous voyez à l'écran. Donc, le coude vraiment plus haut que le poignet. Donc, avec une flexion qui est quand même beaucoup plus importante aussi au niveau du cou. Une bonne pression au niveau du poignet aussi en appui sur l'ordinateur portable. Donc là, la solution, tout simplement, c'est de ressurélever le portable. Donc, en utilisant encore une fois boîte, livre, peu importe ce que vous aurez, donc qui est stable, puis qui vous permet d'obtenir la hauteur désirée, qui est le coude à la même hauteur que le poignet, tout simplement. Donc, assurément, là, c'est une très bonne alternative. On a des exemples très Oui, ben en créatifs. fait, ouais, ben c'est ça. Ben, je prendrais pas le mérite, en fait, de cette alternative-là. C'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Je pense que ça fait deux ou trois semaines de ça. Puis honnêtement, au début, ça m'a beaucoup fait rire. Puis après ça, je me suis dit, ben mon Dieu, c'est une super bonne idée. Pourquoi pas? En fait, c'est stable, c'est ajustable en hauteur en plus. C'est facile à mettre à côté de ma table de cuisine, donc je peux alterner entre les deux positions. Fait que, encore une fois, là, il n'y a pas d'enjeu à être créatif, là, tant que ça nous permet d'avoir une belle posture de travail. C'est bien parfait. Effectivement, petite blague à part, quand on préparait le webinaire, moi puis Véronique, j'ai vu ça, la planche à repasser. J'ai dit, je vais sortir la mienne, je vais faire ça. Non, on a beau retourner un peu, cette pandémie-là nous ramène à faire du pain maison, à faire beaucoup de choses qu'on avait délaissées. Il faut croire que j'avais délaissé le repassage de linge parce que, il va peut-être avoir, après la pénurie des rouleaux de papier de toilette, puis de la levure, puis de la farine, il va peut-être avoir des pénuries de planches à repasser là, dans les prochaines semaines grâce à cette superbité créative-là. Peut-être. Qui sait? Il faut trouver des petites choses positives et drôles à travers tout ça, malheureusement. Sinon, les semaines vont être longues. Tout à fait. Je pense aussi que c'est important, Véronique, de partager un petit bémol là, face aux gens qui seraient tentés de travailler à leur comptoir de cuisine, des fois assis là, sur les comptoirs, les comptoirs bars ou des îlots de cuisine, des choses Oui. comme ça. Oui, tout à fait. En fait, dans le fond, le travail au comptoir, on va surtout le privilégier pour la position debout. Pour travailler assis, donc s'il y en a parmi vous qui avez des îlots, que vous pouvez vous asseoir, vous avez des petits tabourets, en fait, on ne recommande pas cette position-là pour, comme on le voit sur l'image, quand on a des petits tabourets avec des dossiers très courts ou très bas. La raison pourquoi on ne le recommande pas, c'est tout simplement, c'est que là, ça devient vraiment difficile d'appuyer le dos. On ne peut pas vraiment mettre de coussin ou quoi que ce soit pour supporter au niveau du dos. Puis au niveau des pieds, ben, on a souvent les pieds soit qui ne touchent pas du tout par terre ou avec un appui très limité sur le tabouret. Donc, ça devient difficile de venir avoir quelque chose là, qui supporte adéquatement. Donc, pour cette raison-là, on recommande plutôt de travailler debout au comptoir, puis assis à l'autre surface de travail qui va être une hauteur plus adéquate. Ceci dit, si à votre îlot, il y en a qui ont comme des chaises hautes. Donc, la chaise est avec un dossier standard, tout ça, il y a moyen de mettre un bon coussin. Puis que vous êtes capable de trouver, par exemple, une boîte qui est assez étroite puis assez haute pour bien supporter vos pieds, ça peut quand même demeurer une alternative là, que vous pouvez intégrer dans votre routine là, de la journée. Effectivement, quelqu'un demandait un bloc de bois. Ça peut aussi être utilisé, un bloc de bois, si vous en avez pour soulever vos pieds. Je retournerai, Véronique, à la dernière diapo parce que je pense que c'est pertinent, celle-ci. On a Dani qui nous demande, le portable est bien placé, mais qu'en est-il de la souris? Tu sais, par Ouais, ben, rapport à l'image de droite, je présume? oui, tout à fait. En fait, là, l'image de droite, dans le fond, c'est qu'il faut que votre boîte ou les livres que vous mettiez, il faut qu'ils soient, que vous puissiez mettre votre souris à côté. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit assez large. Puis la souris, c'est une très bonne question, en fait. La souris doit être à la même hauteur que le portable. Donc, on ne voudrait pas que la souris, elle, soit basse sur le comptoir, puis que le portable soit surélevé. Dans un monde idéal, là, tout est à la même hauteur, soit sur une boîte ou sur des livres. Au besoin, si jamais c'est pas possible de le faire pour X raisons, vous pouvez aussi utiliser le pavé tactile là, dans ce cadre-là, là, juste pour les petites périodes de travail au comptoir. Puis aussi, je pense que j'ai oublié de le mentionner, mais le travail debout, là, des fois, il y a des gens qui se lancent là-dedans puis qui travaillent des heures debout. C'est pas ça l'idée. En fait, là, le travail debout statique, donc comme dans ce cadre-là, là, au comptoir, on ne bouge pas vraiment. En fait, on reste à la même place. Il y a beaucoup de contraintes aussi. Donc, au niveau du bas du dos, au niveau des jambes, la circulation sanguine, il y a quand même des effets moins intéressants de cette position-là. Donc, la position assise n'est pas parfaite, mais la position debout statique non plus. L'idée qu'on veut que les gens retiennent, c'est de bouger, c'est d'alterner entre les deux positions, donc de changer la posture régulièrement. Donc, c'est pas de travailler très longtemps,
en position debout. Peut-être donner juste un repère. Là, généralement, on recommande aux gens de changer de position, donc de se lever à peu près au moins une fois, des fois 2 fois par heure, et puis de rester un maximum debout, là, comme on le voit au comptoir, d'une vingtaine de minutes. L'équilibre, finalement. Oui, tout à fait. OK, donc, on parle de posture, mais comment on fait justement de gérer les enfants au travail de la maison, les enfants? En tout cas, moi, c'est un défi pour moi. Aujourd'hui, je suis heureuse, là, ils sont avec leur papa, mais c'est quand même un défi pour beaucoup de parents où, en ce moment, là, c'est certainement un des biens. En tout cas, là, qu'est-ce qu'on fait, où on travaille? C'est quoi les meilleures pratiques à ce niveau-là, Véronique? Oui, bon, ben, la majorité d'entre nous, effectivement, on a nos enfants avec nous à la maison. Des fois, on a conjointe aussi, hein, qui travaillent en télétravail avec nous, des fois à la même table de cuisine. Bon, il y a des petits défis logistiques à ce niveau-là. L'idéal, c'est si vous êtes capable de vous installer dans une pièce fermée ou un endroit isolé dans la maison. C'est pas nécessairement la plus belle pièce ou celle qui a la plus belle vue, mais assurément, là, ça va pouvoir vous aider là, à mieux vous concentrer puis à avoir un petit peu moins d'interruptions. L'idée, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tendance à sous-estimer l'impact des interruptions, du bruit ambiant sur votre niveau de stress. Donc, en fin de journée, même vers la fin de la semaine, moi, je vous dirais, la première semaine de télétravail, là, j'étais littéralement brûlée. J'ai 2 jeunes enfants en plus à la maison. Il a fallu qu'on s'organise. En gros, j'ai pas de bureau non plus fermé. J'ai pas d'endroit où je peux vraiment m'isoler. Donc, c'est pour ça que le planning, là, ça a été la grosse solution. Donc, ce qu'on recommande, c'est de planifier des horaires, en fait, avec les autres membres de la famille pour se coordonner, puis se prévoir, en fait, des petites plages de temps qui vont être vraiment adaptées, pas de bruit, pas d'interruption, pour faire des tâches qui demandent plus de concentration ou encore faire les appels en vidéoconférence. Comme là, présentement, je ne vous cacherai pas, mon aménagement n'est pas parfaitement ergonomique parce que, bon, je suis dans ma chambre, j'ai pas de bureau, tout ça, mais ça me permet de pouvoir me concentrer puis de pas me faire interrompre. Donc, des fois, il faut faire des petits compromis puis trouver la solution qui fonctionne, en fait, là, pour vous, tout simplement. Là. J'aurais le goût d'ajouter peut-être, Amélie, un petit point. Il faut accepter qu'on ne sera pas aussi productif qu'au travail. Ça, à un moment donné, il y a un petit peu de lâcher prise à faire à ce niveau-là. C'est la réalité des prochaines semaines. Donc, il faut accepter justement que ça va être un peu différent. Des fois, il faut accepter aussi peut-être que notre horaire, ça ne sera pas du 8 à 4 traditionnel. Peut-être qu'on va faire des heures un petit peu plus tôt le matin ou un peu plus tard le soir. Donc, il faut demeurer flexible, en fait, là, dans tout ça. Là. On avait justement la discussion ce midi avec des collègues. Il faut être indulgent envers nous-mêmes, il faut se donner une petite tape sur l'épaule puis se féliciter de ce qu'on réussit à accomplir au lieu de juste voir, oh mon Dieu, j'avance pas, les enfants dérangent. Ça pourrait même être un autre sujet de webinaire, je dirais, là, mais c'est très bien de le mentionner, effectivement. Puis aussi, moi, j'ai envie d'ajouter, Véronique, tu parlais des fois des fois, c'est pas le meilleur endroit, la plus belle place dans la maison. Ben, ça peut être aussi de se dire, ben, cette semaine, je travaille dans la chambre, l'autre semaine, tu sais, essayer de varier. Des fois, ça peut aider à la santé mentale. En tout cas, moi, je sais que ça l'aide beaucoup à la mienne, donc ça peut peut-être être des idées pour les gens à essayer de passer à travers cette situation-là. Oui, tout à fait. Oups, désolée. Donc, Véronique, les trucs et astuces. Oui, en fait, là, ça, ce que vous voyez à l'écran, c'est des trucs et astuces au niveau de l'ergonomie de bureau. Donc, c'est des trucs un petit peu plus généraux. Ça se retrouve dans notre aide-mémoire qui est disponible sur notre site web. Mais dans le fond, il y en a 2 que je voulais vous présenter aujourd'hui qui étaient plus pertinents par rapport au télétravail. C'est le numéro 4 qu'on voit à l'écran en lien avec les touches raccourcies. Donc, tous ceux qui n'ont pas de souris externe, donc qui ne travaillent qu'avec l'ordinateur portable, assurément, là, ça vaut la peine de vous familiariser avec les touches raccourcies. Donc, aller un petit peu au-delà du CTRL-C, CTRL-V, d'utiliser la touche Tab, de faire la touche Windows flèche là, pour déplacer les fenêtres à l'écran. Dans le fond, les touches raccourcies, vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, dans le fond, une liste puis trouver les trucs en fait que vous allez pouvoir intégrer plus souvent dans votre quotidien, mais ça vaut la peine là, de se pratiquer puis de les utiliser. Le pavé tactile, en fait, là, c'est ça, on a moins de précision, on a des postures moins intéressantes. Donc, en développant là, en fait, cette habileté-là à utiliser les touches raccourcies, vraiment, là, il y a un avantage à ce niveau-là. Puis, dans le fond, l'autre truc que je voulais regarder avec vous, c'était le numéro 6. C'est pour ceux qui ont la chance d'avoir un écran externe, mais qui veulent utiliser quand même leur portable comme deuxième écran. Donc, l'idée, là, c'est de bien positionner les écrans selon la fréquence d'utilisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous allez utiliser les écrans à peu près le même temps, donc 50-50,
Ce qu'on va faire, c'est ce que vous voyez dans le fond, la situation à gauche, c'est qu'on va placer vraiment la jonction entre les deux écrans directement devant vous. Ce que ça fait, c'est que ça va venir limiter un petit peu la rotation au niveau du cou, tant quand on regarde un écran ou l'autre. À l'inverse, si votre écran externe est votre écran principal, donc vous passez la grande majorité de votre temps à travailler sur cet écran-là, puis que le portable devient comme un écran de consultation ponctuel, on va privilégier donc l'écran que vous regardez le plus souvent directement devant vous. Donc, on a une position neutre au niveau du cou, puis on peut assumer d'avoir un petit peu plus de rotation pour des moments qui sont ponctuels, dans le fond. Il peut être à gauche, à droite aussi. Des fois, on se fait poser la question. Honnêtement, ça dépend vraiment de l'espace que vous avez puis de votre aisance, tout simplement. Exactement. Ces deux diapos-là, Véronique, les gens peuvent le retrouver sur le site web d'Antrac. Oui, tout à fait. En fait, sur antrac.ca, il y a un onglet qui s'appelle Ergonomie de bureau. Puis, vous pouvez cliquer là-dessus. Il y a plusieurs documents disponibles, dont celui-là qui est trucs et astuces. Super. Donc, tu sais, si je résume, la première chose que je retiens, là, vraiment, c'est de bien s'adapter, mais surtout, c'est de prendre le temps de le faire, chose que des fois, les gens n'ont peut-être pas fait. Là, je m'inclus là-dedans, donc aucune morale ici. Mais effectivement, c'est une situation temporaire, mais il faut prendre le temps. Oui, exactement. Tu sais, si vous travaillez, principalement, moi, je travaille à la cuisine, sur la table de la cuisine. Oui, le soir, il faut tout que je défasse mes affaires. Le matin, il faut tout que je les remette. Oui, ça prend du temps. C'est un peu plate à faire, mais vraiment, ça vaut la peine. Honnêtement, de toute façon, il y en a qui vont commencer probablement à ressentir des inconforts. Là. Ça fait quoi, déjà presque 3 semaines là, que le confinement a lieu. Donc, oui, prenez le temps de bien le faire. Ça va avoir un impact à court terme sur votre confort, mais aussi à long terme sur votre santé. Puis, je vous dirais l'autre élément, là, bouger régulièrement. On le disait au travail, c'est vrai en télétravail, même encore plus. Prenez des pauses, levez-vous. On respecte les mesures de distanciation sociale, là, mais on peut aller marcher, puis on peut prendre l'air. Tu sais, des fois, les gens ils ont tendance à sous-estimer le fait de bouger puis de marcher un petit peu, ce que ça peut avoir sur leur confort puis sur leur santé à long terme. Puis je parle musculo-squelettique, là, je parle même pas de cardiovasculaire. Là. Donc, assurément, là, d'être actif puis de bouger en prenant même juste des micro-pauses pendant la journée, ça va avoir un gros impact. Ça va aussi devenir un besoin. En tout cas, moi, mon corps le ressent. J'ai jamais autant marché, autant bougé que depuis que je suis en confinement. Ça devient un besoin, une nécessité pour faire les journées de télétravail. Là. Donc, effectivement, j'appuie fortement ce que tu dis, Véronique. Super. Puis, je vous dirais, le dernier élément, soyez créatifs. Tu sais, il n'y a pas de mal à trouver des solutions qui sont différentes. On a tous des équipements différents à la maison. Là, vous voyez, justement, j'ai rassemblé plein d'exemples de solutions des collègues de travail. L'idée, là, c'est trouver ce qui fonctionne pour vous, mais revenez à la position naturelle, la posture neutre, pardon. Donc, c'est pas important, c'est quoi vous utilisez. L'important, c'est la posture que ça va vous permettre d'atteindre. Si ça se rapproche de la posture neutre qu'on a vue tout à l'heure, donc ça respecte les principes de base, ben, vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. Excellent. Donc, c'est l'heure de répondre à vos questions. On en a plusieurs, mais on en a une ici qui a porté à mon attention. Je vais la partager avec vous concernant le télétravail dans le divan. Est-ce qu'on peut travailler assis dans notre divan, dans notre lazy boy? Je pense qu'il y a peut-être une bonne raison, Véronique, pourquoi on ne l'a pas abordé. Peut-être répondre à Catherine qui nous pose cette question-là. Oui, tout à fait. En fait, le lazy boy ou le divan, là, tout simplement, non, on ne recommande pas de travailler dans le divan. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, là, c'est, mettons qu'on regarde ça, là, on fragmente, là, c'est au niveau du dos. Un divan, c'est fait pour avoir une position relaxe, un peu plus inclinée vers l'arrière. Les coussins, bon, c'est plus mou, tout ça. Assurément, ça ne viendra pas maintenir une bonne posture au niveau du dos. Oui, on peut utiliser des coussins donc, ou des oreillers pour venir vraiment se redresser puis venir mieux se positionner. Mais ultimement, ce n'est pas une position là, qui va être vraiment intéressante là, pour le dos, puis encore moins pour le cou. Ça, c'est le deuxième élément. Le fait qu'on soit un petit peu plus incliné vers l'arrière, puis surtout le fait que notre ordinateur portable là, se retrouve sur nos jambes, ou des fois, on a des petits plateaux coussinés, mais ça va vraiment amener une flexion très importante au niveau du cou, donc beaucoup de fatigue à ce niveau-là. Donc, assurément, le divan, c'est pas nécessairement une bonne alternative. Puis je vous dirais, dans le contexte actuel, on sort plus le soir, on n'a plus d'activité, on fait,
personne ne va jouer au hockey ou on ne peut plus faire d'activité vraiment à l'extérieur. Donc, on est déjà assis pas mal sur notre divan le soir pour écouter la télé ou sur notre tablette. Je pense que l'idée, c'est de sortir un peu de son divan. Donc, dans ce cadre-là, vraiment, ceux qui sont un peu tannés de travailler assis à la table à la cuisine, l'idée, c'est de se lever. Je vous dirais, votre meilleure alternative, c'est levez-vous puis allez travailler debout, par exemple, au comptoir. Ça va avoir des effets beaucoup plus bénéfiques sur votre confort, puis que d'aller travailler, par exemple, dans le divan où les 5 premières minutes, oui, vont être confortables, mais que rapidement, vous allez sentir là, que ce n'est pas adéquat pour le travail. Absolument. On a un commentaire, c'est très vrai. Il ne faut pas hésiter à demander à son employeur si on peut emprunter notre chaise de bureau. Moi, je l'ai fait. Là, je suis allée chercher ma chaise de bureau pour l'amener chez nous, mais c'est vraiment très pratique. Puis effectivement, Annie, le pire qu'on peut se faire dire, ben, c'est non. Hein? Donc, essayez-vous. Moi, ça s'est avéré positif, mais je pense qu'il faut peut-être songer à ça, effectivement. Oui. D'autres questions? Ici, on demandait combien de temps debout par jour, combien de périodes de 20 minutes. Je pense que tu avais répondu là, au moins une par an. Ben, peut-être réitérer, là, ça pourrait clarifier. Oui, idéalement, c'est 1 à 2 fois par heure, on change de position. Donc là, dépendamment à quelle fréquence, là, vous pourrez juger le nombre de temps debout. Mais l'idée, on essaie de ne pas faire plus de 20 minutes en continu. Donc, ça peut être de se lever debout, par exemple, si même quand je prends un appel téléphonique, si je n'ai pas besoin de l'ordinateur, fait que je peux rester 5 minutes debout, je me rassois, je continue à travailler, puis mettons 30-45 minutes plus tard, je me relève, puis je fais une autre période de 15 minutes en position debout. Donc, c'est vraiment, c'est d'alterner, dans le fond, le plus régulièrement possible sans passer trop de temps debout statique. Parfait. Une autre question vraiment intéressante. Est-ce que l'éclairage est aussi important? Oui, oui, c'est un très bon point. En fait, si vous travaillez, mettons, dans la cuisine, vous avez une porte patio pas loin ou une fenêtre qui a beaucoup de luminosité, dans le fond, ce qu'on veut, il y a 2 situations qu'on aime moins, c'est quand on a la lumière directement derrière nous, parce que là, on va avoir des reflets dans l'écran. Puis, à l'inverse, on veut pas non plus que la fenêtre soit directement derrière le portable ou l'ordinateur, parce que là, on va se retrouver en situation de contre-jour. Donc, là, ça, c'est vraiment exigeant pour les yeux. La fatigue là, arrive vraiment très, très rapidement. Donc, dans un monde idéal, c'est que vous soyez assis perpendiculaire à la fenêtre, donc pour que la fenêtre soit sur le côté et puis, si possible, sans lumière directe, donc pas de rayon de soleil qui rentre direct. Donc, soit avoir fermé le rideau, les stores, ou choisir peut-être l'autre côté de la table où il n'y a pas directement la lumière. Parfait. C'était vraiment une bonne question. Il y a aussi, quand on a parlé des 2 écrans, dépendamment du positionnement, soit devant ou avec un angle, ou avec un angle du moins sur le côté. Mais qu'en est-il de l'angle? C'est ce qu'on me demande, l'angle par rapport. Je ne sais pas si je le fais bien à la caméra, là, mais en tout cas, cet angle-là. Oui, la lampe qui fait ça comme ça ici, là. C'est ça, exactement. Ouais. En fait, là, ça, là, c'est vraiment le but d'incliner, c'est de bien voir l'information à l'écran. Donc, si vous vous ramassez avec des reflets, par exemple, si vous avez une lumière là au-dessus de l'ordinateur, puis que ça fait un reflet, bien, jouez avec l'inclinaison de votre écran. En fait, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est de l'incliner juste assez pour bien voir puis qu'il n'y ait pas de reflet, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Parfait. Une autre très bonne question. Est-ce que les lunettes vendues contre la lumière bleue sont vraiment utiles, spécialement en cas de télétravail comme ça, avec l'éclairage des fois difficile ou le fait qu'on est plus proche? Ouais, je vous dirais qu'actuellement, on n'a pas vraiment de recherches scientifiques qui se sont penchées sur la question de manière indépendante. Je dis ça parce qu'il y a déjà des études qui sont sorties qui ont mentionné que la lumière bleue, effectivement, pouvait être néfaste à long terme pour la santé de l'œil et donc les lunettes avec les lentilles qui filtrent cette lumière-là pouvaient avoir un effet protecteur ou même au niveau de la fatigue, au niveau des migraines puis tout ça. Puis en fait, moi, j'ai eu un examen visuel, là, ça fait quelques mois de ça, puis j'en ai parlé avec, c'est avec un ophtalmo. Je lui ai posé la question, puis il dit honnêtement, il dit les études semblent démontrer que oui, mais il dit ils ont majoritairement été subventionnés par les fabricants de lentilles. Fait qu'on peut se poser la question, est-ce qu'effectivement ça a un impact ou pas? Donc là, malheureusement, j'ai pas de réponse là, claire, nette et précise à dire ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine. Il y en a qui disent que oui, ça l'a aidé au niveau des maux de tête et tout ça. Donc, ça peut être une solution pour certains, effectivement. Puis, sachez aussi que des fois, il y a des, dans Windows 10, ceux qui travaillent sur Windows, il y a des filtres au niveau de la lumière bleue. Donc, c'est possible, là, si vous allez dans vos paramètres d'écran, d'affichage,
Ou c'est le même principe sur le iPhone et iPad, ils appellent ça le night shift. Je m'excuse, je ne connais pas le terme en français. Ouais, Donc, ça va réduire. Exactement, donc ça réduit la lumière bleue qui est émise par l'écran directement. Donc, c'est pas nécessairement nécessaire d'avoir la lunette. Des fois, ça peut être au niveau de l'écran aussi. Vous pouvez travailler dans le fond. Effectivement. Moi, je l'ai, là, on le voit, là, le reflet, mais je ne peux pas non plus dire s'il y a une différence ou pas. Ça fait pas assez longtemps, mais c'est une très bonne question. Il y a Marie-Ève qui nous dit qu'elle a dévalisé son bureau, appui-pied, chaise, souris, ergonomique, tout le kit. Bravo, Marie-Ève, c'est excellent. Il y a aussi quelqu'un qui partage. On m'a conseillé d'installer la souris à gauche puisque le poignet bouge moins. Oui, en fait, c'est que ça peut permettre. Oui, en fait, il y en a qui ont beaucoup de dextérité pour qui ça se passe très bien, puis il y en a d'autres, je ne cacherai pas que c'est très difficile. Donc, il faut l'essayer, mais effectivement, ça peut être une bonne solution au lieu que ça soit toujours la main droite qui utilise la souris. Ça peut être une option intéressante aussi. Surtout si on a un clavier standard là, qui sont assez larges, bien, ça permet d'avoir la souris un petit peu plus proche aussi. Fait que ça peut être une alternative intéressante. Super! Je me fais la police du temps pour respecter. Il me reste 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On me demande ici si... Ah, il y a comme du dédoublement. J'espère que vous n'entendez pas le dédoublement. Non, ça sonne bien. Oui, OK, parfait. C'est bon. Moi, je m'entends 2 fois. Je voulais être certaine. On me pose la question à savoir si la présentation va être disponible. Elle va être disponible en rediffusion. Vous recevrez un lien par la suite, mais pas la présentation PowerPoint, uniquement le webinaire en soi. Donc, excellent. Bien, écoutez, j'ai un commentaire que quelqu'un a envoyé par courriel. C'est ça. Les mots commencent à sortir et la crainte que ces douleurs persistent est vraiment bien présente. Fait que je pense que ça fait vraiment, ça résume bien le pourquoi on a fait ce webinaire-là aujourd'hui, Véronique. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on revient au principe de base, c'est rien de bien compliqué, mais juste de prendre le temps de bien s'ajuster, puis de bouger régulièrement, de changer sa position de travail. Assurément, ça va avoir un impact là, sur votre santé puis sur votre confort aussi. Puis là, je vois Amélie t'afficher à l'écran. Effectivement, s'il y en a qui veulent plus d'informations, en fait, on a un guide pratique qui est disponible français, anglais, espagnol sur notre site Internet. Entrac.ca. Il y a aussi une petite vidéo de 5 minutes pour expliquer en fait les différentes adaptations, options d'ajustement. Donc, s'il y en a qui ont un petit peu moins de temps ou qui veulent partager à des collègues, puis il y a un webinaire aussi là, qui reprend en fait les éléments qu'on a discutés aujourd'hui qui est disponible. Absolument. Je tiens à mentionner que oui, j'ai eu des commentaires qu'on m'entend en double. Des fois, le son n'a pas toujours été super. C'est la réalité du télétravail. Probablement que mes voisins sont vraiment tous sur Internet en ce moment parce que selon la pratique générale, tout allait bien. Alors, on s'excuse, mais je pense que ça fait partie de la réalité que plusieurs personnes vont vivre ici. Le chien qui saute sur la table, le chat, l'enfant, le son des fois qui coupe. Désolée pour ça. Vraiment, on espère que vous avez apprécié là, l'information qui vous a été présentée. Je tenais à vous mentionner en terminant que FPI est toujours ouvert, comme on est considéré un service essentiel. Donc, si vous avez besoin d'aide ou de guide, d'assistance ou quoi que ce soit, vous pouvez consulter notre site web. Évidemment, je tiens à préciser qu'on vous invite à ne pas venir en succursale, évidemment pour respecter les mesures préventives, mais de nous téléphoner. Notre site web est 24/7, donc, et on revise constamment là, nos procédures afin là, de nos opérations, afin de se conformer là, aux règlements gouvernementaux. Donc, soyez sans crainte à ce niveau-là. Et aussi, évidemment, on ne le dira jamais assez, hein, on reste à la maison, on sauve des vies. Et puis, on se tient tout le monde ensemble pour que ça aille mieux puis qu'on puisse retrouver notre vie normale et notre bureau ergonomique lorsque ça sera terminé. Et puis, si jamais vous avez des questions qu'on n'a pas répondu, n'hésitez pas à nous écrire. Vous avez le courriel ici à l'écran. On vous invite à répondre au sondage, évidemment, à la suite de ce webinaire-là. Et si on peut faire quoi que ce soit pour vous aider, il n'y a aucun problème, on est là. Merci beaucoup, Véronique, pour ton expertise, ton temps, de nous avoir partagé ces bons trucs. Ça me fait plaisir, Amélie. Puis j'espère que ça va tous vous aider à être plus confortable pour les prochaines semaines, assurément. Certainement. En tout cas, on va prendre le temps de le faire. C'est ça que c'est certain. Excellent. Donc, encore une fois, merci à tout le monde. N'oubliez pas le sondage au nom d'Entrac et SPI. On espère vous revoir bientôt dans l'un de nos webinaires.
Et surtout, soyez prudents et restez à la maison. Bonne journée à tous. Bye, Véronique. Bye bye.